L'économie et la crise, ce sera vraiment le grand sujet des prochains mois, sujet quotidien pour nous tous. Ce matin, dans les choix de France Info, un économiste qui veut tout changer, ou presque. Bonjour Dominique Plion. Bonjour. Professeur à l'Université Paris 13, vous êtes aussi un des responsables de l'association Attac, membre du groupe des économistes atterrés. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, l'actualité de cette rentrée de janvier, les vœux de Nicolas Sarkozy. Le président veut plus que jamais, dit-il, une taxe sur les transactions financières. Ça, c'est votre projet depuis toujours à Attac. Est-ce que vous le soutenez ? Nous nous réjouissons de voir que cette idée fait son chemin, qu'elle est soutenue par des hommes politiques. Nous la soutenons parce que nous pensons que c'est un instrument de lutte contre la spéculation. Ça pourrait être aussi, en particulier à l'échelle européenne, un moyen de trouver des ressources pour développer le budget européen dont nous avons cruellement besoin aujourd'hui. Mais en même temps, nous ne faisons pas trop d'illusions parce qu'en Europe, en particulier, il y a cette règle de l'unanimité en matière fiscale. Et donc, pour que cette proposition qui est soutenue par la France et l'Allemagne passe à l'échelle européenne, il faudrait que tous les pays soient d'accord et qu'en particulier la Grande-Bretagne, farouchement opposée à cette mesure jusqu'ici, soit d'accord. Alors, nous pensons que c'est possible quand même. Par exemple, M. Sarkozy, s'il avait vraiment la volonté politique de mener à bien cette proposition, eh bien, pourrait lancer ce qu'on appelle une coopération renforcée en Europe, c'est-à-dire que les pays qui sont d'accord, même s'ils ne sont pas la totalité des pays européens, pourraient faire une proposition de mettre en place cette taxation et elle avancerait. Mais ce qu'il fait là va dans le bon sens pour vous ? Va dans le bon sens, mais on pense qu'il sait très bien qu'elle se heurtera immédiatement à un blocage dans l'état actuel des choses. Le président de la République a avancé aussi très prudemment samedi soir lors de ses vœux sur la question de la TVA sociale, appelée maintenant TVA anti-délocalisation. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots comment ça marche, une TVA sociale ? La TVA sociale consiste en fait, à décider d'augmenter la TVA sur les dépenses des ménages et avec les fonds ainsi collectés, de baisser les cotisations sociales, des cotisations donc sur le travail. C'est ça qui est espéré et on espère que ceci amènera une réduction du coût du travail et donc améliorera la compétitivité. Pour moi, c'est typiquement une fausse bonne idée. Pourquoi ? Eh bien parce que, disons que, et d'ailleurs la plupart des économistes aujourd'hui sont très réservés sur cette mesure. Il y aura deux effets. Le premier effet, c'est en effet de baisser le coût du travail, mais cette baisse du coût du travail sera tellement infime par rapport aux écarts de salaire, par exemple entre les pays émergents et nous, que son effet sera vraiment très insignifiant. Mais il y aura un deuxième effet qui, celui-là... Vous pensez que ça suffira pas à pousser les employeurs à embaucher ? Oh, bien sûr que non, bien sûr que non. Je pense que la baisse du coût du travail n'est d'ailleurs pas le problème majeur pour la compétitivité française. C'est pas ce que disent les employeurs. Hein. C'est ce que nous appelons des travaux, encore une fois, alors les économistes peuvent se tromper, mais montrent que le problème français, c'est aussi un problème de compétitivité hors prix. C'est-à-dire la qualité de nos produits, l'insuffisance de recherche, d'innovation des entreprises françaises, quand on se compare par exemple à l'Allemagne, à d'autres pays. Donc pour vous, c'est pas le problème des cotisations. Pour nous, c'est pas le problème. Mais il y aura un effet négatif qui est la hausse des prix qui va en résulter puisqu'on augmente la TVA. On baisse les cotisations employeurs, on monte la TVA sur les produits. Donc les produits coûtent plus cher, donc le pouvoir d'achat des ménages va diminuer, ce qui dans la période actuelle, en période de crise, de récession, aura un effet dépressif sur l'économie et donc sur l'emploi. Et donc l'effet négatif sur l'emploi lié à cette perte de pouvoir d'achat pourrait l'emporter sur l'effet plutôt favorable qu'on pourrait attendre sur les exportations qui seraient stimulées éventuellement par la baisse des cotisations sociales. Donc pour vous, mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Le rôle de l'État contre la finance, voilà aussi ce que Nicolas Sarkozy a affirmé samedi soir. Il veut, dit-il, une France libre des agences de notation. Là aussi, vous devez vous reconnaître, même à Attac, non ? Oui, mais là, on sourit parce que M. Sarkozy, quand il dit France libre des agences de notation, pense plutôt on va rassurer encore plus les marchés par nos politiques, notre austérité, la règle d'or, c'est-à-dire équilibrer le budget français. Et nous disons non pas rassurer les marchés, mais désarmer les marchés. C'est-à-dire prendre un certain nombre de mesures d'interdiction de certains produits spéculatifs, par exemple, ou de lutte contre les paradis fiscaux, ce que ne fait pas M. Sarkozy. Mais qui va faire cela ? La France toute seule ou même l'Europe toute seule ? Non, mais je pense que s'il y a un mouvement politique et social, non seulement à l'échelle française, européenne, mais mondiale, ce que nous essayons de construire pour faire pression contre la spéculation et pour proposer des mesures, nous finirons par gagner. Regardez ce qui se passe. Mais pour l'instant, vous êtes minoritaire. Pour le moment, on est minoritaire, mais l'opinion publique commence à se rendre compte que nous avons raison, que la domination de la finance est insupportable et que c'est elle qui est à la racine de la crise actuelle. Quand vous entendez le président de la République parler de la Seconde Guerre mondiale pour dire à quel point la crise que nous vivons est importante et grave,
Vous êtes d'accord? Je pense qu'il se trompe de référence historique. La référence historique qui me préoccupe le plus, c'est que dans les années 30, un certain nombre de pays, dont la France et les États-Unis, ont décidé, à partir du milieu des années 30, de mener des politiques d'austérité et de restriction qui ont conduit à une montée du chômage et à la misère sociale et ont amené des gouvernements nationalistes dont on a vu dont ils étaient capables pendant cette période. Et donc, nous disons, est-ce que nous ne sommes pas en train d'avoir un remake des secondes moitiés des années 30 en matière de politique économique? Vous savez que l'histoire ne se répète jamais. Bien entendu, et c'est ce que j'espère, bien entendu, parce que, heureusement, le monde a changé. Mais je pense qu'ils commettent les mêmes erreurs en matière de politique économique que celles qui ont été menées dans les années 30. Et là, l'histoire ne leur sert pas à grand-chose. On se demande s'ils ne sont pas un peu amnésiques. Que faut-il faire alors aujourd'hui? Et ça, c'est le sujet aussi du livre que vous publiez avec d'autres économistes. Changer d'économie, nos propositions pour 2012 aux éditions Les Liens qui libèrent, le groupe des économistes atterrés. Que proposez-vous, Dominique Plion? Alors, d'abord dire que les économistes atterrés ont pour objectif d'organiser un débat, notamment à l'occasion de ces élections, pour montrer qu'il y a d'autres politiques, des alternatives en Europe. Et par exemple, pour éviter et aller à l'encontre des politiques d'austérité actuelles qui nous enfoncent dans la récession, l'idée c'est de voir qu'en Europe, il y a une grande hétérogénéité entre les pays. Et il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ont des marges de manœuvre considérables en réalité par rapport à leur surplus extérieur, par rapport à leur situation de finances publiques qui n'est pas si catastrophique, et que ces pays-là pourraient mener une relance, tandis que les autres sont obligés pour le moment de faire attention. On pense évidemment à la Grèce, on pense à l'Italie. Mais en France, on a un problème de dette publique, nous aussi. Mais le problème de dette publique n'est pas le problème essentiel. On n'est absolument pas 1700 milliards d'euros. Oui, bien entendu. Mais vous raisonnez en dette brute. Si vous prenez les actifs qui sont en contrepartie de cette dette, toutes les acquisitions de l'État en matière d'infrastructures, par exemple dans le domaine public, eh bien vous voyez qu'en fait notre dette nette est bien plus faible. Nous avons d'ailleurs une des dettes nettes les plus faibles du monde. Donc je crois que les chiffres qu'on nous donne sont trompeurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème et qu'il ne faut pas faire attention, mais je crois qu'on surestime très largement le problème de la dette pour faire passer des politiques d'austérité qui sont contre-productives, c'est-à-dire qui conduisent à la récession et qui sont antisociales parce qu'elles sont surtout supportées par les classes sociales les moins favorisées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en France aujourd'hui? Alors donc premièrement, en France aujourd'hui, c'est de renoncer à cette politique de réduction des dépenses publiques, par exemple. C'est de stabiliser les dépenses publiques. Donc on continue à accumuler de la dette. Mais non, mais alors le problème pour nous, il est du côté des recettes, du côté de la fiscalité. Donc s'attaquer aux niches fiscales, augmenter un certain nombre d'impôts. Nous proposons par exemple de revaloriser les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, qui nous paraissent quelque chose d'absolument nécessaire, à la fois pour les finances publiques, améliorer les finances publiques, mais aussi pour des raisons redistributives. C'est-à-dire qu'il faut que l'impôt sur le revenu redevienne redistributif, qualité qu'il a perdue malheureusement dans la période. Et nous proposons donc ce que nous appelons une réforme, un choc fiscal important, pour lutter contre la contre-réforme fiscale mise en place par M. Sarkozy. C'est une de vos propositions, celle des économistes atterrés, changer d'économie aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci Dominique Plion. Cet entretien en vidéo sur franceinfo.fr.